Hello la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est dans la continuité sur cette grosse annonce, nouvelle application Step and Go. Dans cette vidéo qui va être sûrement assez longue parce qu'on va passer vraiment en détail tout le white paper qui vient de sortir sur l'application Step and Go. Donc si t'as pas vu la première partie, je t'invite à la voir. Il y a le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. C'est assez court, mais ça résume un petit peu ce qui a été annoncé de façon générale, globale, sur l'application Step and Go, qu'est-ce que j'en pense, etc. Et là, dans celle-ci, comme dit, elle va être assez longue. La vérité, le white paper, je l'ai pas regardé entièrement. J'ai vite fait survoler les premières parties pour voir un petit peu voilà comment c'est construit. Ça ressemble pas mal au white paper Stepen. Donc là, je me dis, allez, c'est bon, je vais pas tout le lire et après refaire une vidéo, me prendre des notes. Ça va partir vraiment, j'aurais presque pu faire cette vidéo en direct parce que ça va vraiment être du direct. Donc, à mon avis, il y aura peut-être des moments où je vais réfléchir, peut-être des petits blancs, mais je vais essayer au montage de faire des rubriques, des chapitres avec des parties. Comme ça, si tu as envie d'avancer, de zapper parce que ça t'intéresse pas ou que peut-être je suis en train de radoter, de répéter les mêmes choses, tu pourras survoler la vidéo parce qu'elle sera sûrement plus de 30 minutes, très probablement, voire même 1 heure. En fait, ça dépend de la grandeur du white paper et de ma capacité d'analyse, de compréhension, voilà. En tout cas, même moi, je suis excité à l'idée de le lire et de comprendre qu'est-ce que c'est que cette application. Donc c'est parti, on est sur le site qui vient d'être créé, donc Step and Go, nouvelle application, let's go. Alors tout de suite, on descend et on va cliquer juste ici, donc white paper, c'est parti. Et on va aller analyser tout ça. Juste avant, parce que j'ai même pas vu un petit coup. Une petite gorgée de bière avant de se lancer. Il faut s'hydrater. Hein. Allez, 2 petits A en haut à gauche de l'écran. Je te mets ça en français, je suis pas bilingue. On va dire j'ai niveau B1, donc si je commence à te le lire en anglais, ça va être une horreur. Donc let's go. Alors, vue d'ensemble, on va faire vraiment on va passer toutes les rubriques, hein, en partant du haut vers le bas, et on va essayer de comprendre tout ça. Hein. On va essayer de comprendre tout ça. Donc, nouvelle application, Step and Go, ok. C'est une application de style de vie Web3. Bon, en même temps, je vais à chaque fois me faire en mode des comparaisons avec Stepen pour voir c'est quoi les différences, tu vois. Ce sera plus simple aussi. Donc ça, pareil, style de vie Web3, ok, comme Stepen, avec des modules sociaux et de jeux comme Stepen. Donc là, dans l'idée, je crois que Step and Go, c'est un peu plus poussé vers les modules sociaux. L'objectif est de connecter les gens à l'échelle mondiale, ok. Il se concentre sur 2 activités quotidiennes les plus essentielles, rester en contact avec ses amis, sa famille et maintenir un mode de vie actif. Donc la partie sociale, famille, amis, et mode de vie actif, vraiment orienté santé, bien-être, bouger, sortir de la sédentarité, ok. Les utilisateurs s'équipent de baskets NFT, comme dans Stepen, ce qui leur permet de gagner des jetons et des NFT en marchant, en faisant du jogging et en courant à l'extérieur. Donc comme dans Stepen, pareil. Les jetons et les TVN, donc NFT, peuvent être utilisés dans l'application ou vendus librement sur les marchés secondaires. Donc là, pareil que Stepen. Jetons, NFT, on utilise dans l'application ou bien on peut les revendre dans la marketplace. Ok. Step and Go facilite l'adoption du Web3 via Sneaker Landing et FSL ID. Donc là, ok, l'adoption du Web3 avec la possibilité, c'est ça, de pouvoir, dans cette application-là, on peut prêter des paires de baskets, ce qui facilite la découverte du Web3, qui potentiellement, tu vas commencer avec Step and Go pour ensuite aller vers Stepen. Je pense que c'est ça un peu l'idée. Et FSL ID, qui au final, si tu crées un compte sur FSL ID, ça va te donner la vision sur tous les projets qu'ils ont, et du coup, peut-être que tu vas t'intéresser à des projets qui sont sur Web3. Ouais, je vois un petit peu ça comme ça. Les utilisateurs n'ont besoin que d'une adresse email et d'un code d'activation pour commencer à jouer. Ok. Bah, dans Stephen, en vérité, ouais, c'est vrai, il te faut une adresse email, il te faut un code d'activation, mais après, pour commencer à utiliser l'application, il te faut une paire de baskets et du coup, tu dois apporter des fonds donc en fait, tu dois créer un wallet, c'est là l'étape qu'ils ont supprimée. Un peu en quelque sorte, en fait, avec Apple, on avait les crédits Spark qui finalement supprimaient le wallet. Mais d'un autre côté, quand tu voulais récupérer tes gains,
Fallait quand même que tu repasses par un wallet, quoi. Enfin bref. Ok, je comprends l'idée de supprimer le wallet. Ok. FSL ID vise à être le plus grand programme de connexion et de fidélité universelle Web3. Ok, bon, StepN fait déjà bien le job. Je pense que je crois qu'il l'avait déjà mis, hein. Si je ne me trompe pas, 3,5 la base de données des utilisateurs, 3,5 millions d'utilisateurs qui ont créé des wallets sur StepN. Donc c'est déjà un truc de dingue, quoi. C'est immense. Et là, bon, je pense qu'il vise à avoir encore plus d'utilisateurs que 3,5 millions. Ce qui est déjà énorme. Remarque, Step Go est actuellement en phase de test. Le contenu de ce livre blanc white paper est sujet à changement à l'avenir. Ok, bah, normal. Même, de toute façon, le white paper de Stepen, il peut encore évoluer, vu que l'application Stepen est toujours en version bêta. Donc là aussi, je comprends pas trop pourquoi ils lancent une nouvelle application Step Go alors que Stepen n'est même pas encore finalisé. N'hésite pas à me dire si tu es d'accord avec moi en commentaire, le fait que, voilà, de créer quelque chose quasiment similaire à Stepen, alors que Stepen n'est même pas fini, tu vois, il n'y a pas encore les baskets légendaires, il y a encore la rubrique dans l'application mode marathon, tu cliques dessus, coming soon, donc à venir bientôt, ok, tu vois, bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Donc, suivant. Alors, résumé de la nouvelle mécanique. Voici une liste des nouvelles mécaniques sur Step Go. Ça, c'est intéressant. Alors, introduction d'un nouveau jeton, comme on l'a dit dans la première vidéo, celle où je t'ai mis le lien au début de cette vidéo qui s'était affiché en haut à droite. Et il y a ce nouveau jeton, le GGT, qui veut dire Go Game Token, qui pour moi est l'équivalent du GST. On va le voir dans ce white paper si c'est vraiment le cas. Introduction de deux nouveaux attributs, le charme et le karma. Ok, le charme et le karma. Parce que ça, à mon avis, ça rejoint les attributs efficacité, luck, confort, résilience. Est-ce que c'est en plus? Est-ce que ça remplace? On va voir ça un peu plus tard. Enfin, je pense. La production d'énergie, l'augmentation du plafond énergétique nécessite la combustion des baskets. Ça, c'est ce que j'avais déjà compris dans l'annonce de la première vidéo. Donc, ok, ouais, système d'énergie qui est complètement différent. Et ça pose beaucoup de questions. Vous m'avez beaucoup écrit par rapport à ça. Donc là, on va essayer de voir un peu plus loin dans le white paper, c'est quoi exactement. Le niveau maximal des baskets, ok, ça, je savais pas, qui varie du niveau 20 au niveau 60. Donc là, on a un niveau de basket qui explose. Dans Stepen, on est bloqué au niveau 30 pour débloquer le GMT. Là, ça va aller jusqu'à 60, le double. Ok. Introduction de la fonction Sneakers Landing the House. Donc ça, à mon avis, c'est tout ce qui touche à la possibilité de prêter ses paires de baskets, de les louer. Ça, c'est ok. Introduction d'un avatar 3D personnalisable et possibilité de l'habiller avec des tenues. Ok, ça, j'avais compris. Un avatar, tu peux un peu le personnaliser via des NFT. Je pensais des habits. Bah oui, voilà, l'habit avec des habits. Et celui-ci, à mon avis, il sera visible par les autres utilisateurs. Sinon, je vois pas pourquoi l'intérêt de le personnaliser si au final, c'est juste pour toi. Enfin, je pense. Introduction de la fonctionnalité Web3 sociale, la carte interactive, donc ouais, qui se rejoint avec l'avatar, à mon avis, ouais, qu'on va recevoir sur une carte interactive. Ça, c'est plutôt cool, très sympa. Les boîtes mystères, Mystery Box, qui tombent, laissent tomber des pierres précieuses qui peuvent être améliorées et coupées en pierres précieuses. Attends, qui laissent tomber des pierres brutes, je crois que j'ai mal expliqué, qui laissent tomber, donc les Mystery Box qui te laissent tomber des pierres brutes, qui ensuite peuvent devenir des pierres précieuses. Donc là, il y a une couche avant d'avoir des pierres précieuses. Donc il y a un truc encore avant par rapport à Stepen. Donc une étape avant pierres brutes pour obtenir des pierres précieuses. Ok. Faut les tailler comme dans la vraie vie pour les affiner et après ça devient des belles pierres. Ok. Introduction du pool Schadenfreude et du classement JCJ joueur contre joueur. Pool Schadenfreude, donc ça c'est à mon avis une inscription dans un bassin où tu as un pourcentage de gagnants qui vont se répartir des gains, ok, je comprends, donc tirage au sort, mécanique, ok. Classement joueur contre joueur, est-ce que c'est marathon? À voir. Intéressant. Introduction de niveaux de conditions physiques, encourageant l'utilisation régulière de Step Go. Très intéressant. Niveau de conditions physiques, donc ça, est-ce que ça va mesurer le nombre de kilomètres que tu fais par jour, par semaine, le kilomètre-heure que tu as, ou alors est-ce que ça va récompenser ta régularité dans l'application, le fait que tu viennes tous les jours avoir une activité physique. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà échangé dans le groupe des ambassadeurs,
que beaucoup de personnes m'avaient demandé aussi de plus récompenser la régularité dans Step'n, avec sous forme de ce que j'avais proposé une fois, que j'avais dit, c'était de remplir, genre du lundi au dimanche, chaque case et tu fais toutes tes énergies et au final, fin de semaine, tu tombes peut-être dans un bassin, un pool, Schadenfreude, pour pouvoir justement récompenser la régularité. Donc là, j'ai l'impression que ça va aussi être mis en place dans Step Go. Ça, c'est aussi cool, parce qu'au final, l'intérêt aussi, c'est de faire en sorte que les personnes sortent bouger quoi, en dehors pour leur santé. Ça pousse, ça incite à cela. La frappe de basket, donc le mint, nécessite à la fois des baskets pour le pied gauche et le pied droit et mint kota. Mint kota, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, on va peut-être voir ça plus tard. En tout cas, je comprends bien le système un peu comme il y a dans Gas Hero, où il faut un homme et une femme au final pour pouvoir créer quelque chose. Là, il va te falloir donc une basket, donc la basket gauche et la basket droite pour pouvoir créer une nouvelle paire de baskets qui sera donc à mon avis, soit une gauche, soit une droite. OK, donc ça rajoute une contrainte pour pouvoir créer une paire de baskets. Mais je comprends, OK. Inscription à Step Go nécessite un identifiant FSL, donc ça, je comprends dans l'idée que là, ça a été rajouté aussi pour avoir les points FSL qu'on peut convertir en GMT. Donc là, automatiquement, il va falloir avoir un identifiant FSL ID, ce qui va pouvoir connecter Step Go, quand même, d'une certaine sorte, à FSL et aux autres projets. Donc intéressant, jouer à Step Go nécessite un code d'activation, comme dans Step. OK. N'hésite pas à me dire déjà qu'est-ce que toi t'en penses sur ce qu'on vient de voir à l'instant, sur la partie résumée de la nouvelle mécanique. Je trouve il y a des choses très intéressantes. Là, je comprends pas trop encore le système. Bon là, le charme, le karma, système énergétique, ça, à creuser. Le niveau, OK. Le système de location, très intéressant. Avatar aussi, carte interactive aussi. Le système, le palier des pierres brutes avant les pierres précieuses, OK. Et classement joueur contre joueur, ça c'est intéressant aussi. Mais est-ce que c'est le mode marathon? Et niveau, ouais, il y a pas mal de choses intéressantes là-dedans, positives et négatives. Enfin, négatives en mode perplexe sur les attributs et surtout le système énergétique là qui est un peu, qui fait un peu peur. En tout cas, feuille de route, prochaine étape. Alors, roadmap, très intéressante. OK. Avril 2024, changement de marque en FSL. Ouais, ça, c'est pas trop lié à Step Go, c'est plutôt FSL, ouais. Il dit FSL pareil, c'est pas trop Step Go. Mise à niveau complète de la détection de triche SMAC. Finalement, ça c'est plus Step'n, je vais te dire. Qui finalement, ouais, bon, à mon avis, ça va être le même système SMAC pour Step'n que Step Go. Forcément, ils vont garder la mécanique. Et là, on y est, OK. Mai 2024, publication du white paper, ce qu'on est en train de voir à l'instant. La première base pour avoir toutes les infos et création du site web qu'on a vu au début de la vidéo. Phase 1, Step Go Alpha, système de portefeuille, wallet, OK. Phase 1B, ouais, phase 1A, phase 1B, Step Go Alpha Test, OK, ouais, donc pour les 6000 premiers propriétaires des premières paires de baskets qui ont accès à cette version, donc basket common, donc voilà. Donc forcément, ces 6000 premières paires de baskets seront des baskets common. Ben ça, normalement, vu ce qu'on lit, ça va être ça. Système de niveau de conditionnement physique, donc ça va être mis en place très rapidement. Ah ouais, ça c'est pas mal pour pouvoir récompenser du coup, est-ce que tu fais beaucoup de kilomètres? C'est quoi ton rythme de marche ou de course? Ou est-ce que c'est la régularité? Donc ça, ils le mettent très vite en avant et ça c'est très intéressant. Le système énergétique forcément. Le jeton, GGT, Go Game Token et le mint des paires de baskets. OK. Basket à la frappe, OK. Deuxième étape, donc la version bêta ouverte au grand public. Mais par contre, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Enfin, il n'y a pas de mois. Donc à voir comment est-ce que ça va être, comment est-ce que ça va avancer. Marché décentralisé dans Marketplace, système de location, OK. Possibilité de swap le GGT vers le GMT. OK. Très intéressant. Comment est-ce qu'il va être valorisé là, ce GGT? Ça, aucune idée. On va bien voir comment ça va évoluer. Mise à niveau de l'infrastructure en cours. Pas trop ce que ça veut dire.
Phase 2B, ok, lancement des baskets uncommon, système des mystery box, pierres brutes, qui vont aller vers les pierres précieuses jusqu'au level 3. Ouais, en gros, ça ressemble un petit peu à toutes les étapes de Stephen, quoi. Common, uncommon, mystery box. Là, il rajoute le niveau de compte qu'il n'y avait pas au début chez Stephen. Le count level. Je crois que moi, perso, là, juste pour info, je suis niveau 44. Les systèmes des quêtes et réalisations, ok, avec les badges, ouais. Intéressant. La possibilité d'avoir Apple Watch, Smartwatch. Moi, perso, j'utilise pas, mais beaucoup de personnes l'utilisent pour les courses, donc ça va être un bon point. Mais ça, honnêtement, s'il l'intègre sur Step and Go, je vois pas pourquoi il l'intégrerait pas pour Stephen également. Après, peut-être c'est des contraintes au niveau développement technique que peut-être j'ai pas conscience. Phase 3A, personnalisation de l'avatar. Ok, l'avatar, ça va arriver vraiment après. Avatar 3D, mise à niveau de l'infrastructure en cours FS, on comprend pas trop. Phase 3B, ok, système des cartes. Donc d'abord les avatars, après les cartes. Ok. Ok, ça à mon avis, ça va être les ouais, outfit. Ok, ça va être les habits qu'on pour personnaliser notre avatar. Donc d'abord avatar, ensuite carte, ensuite personnalisation de l'avatar. Ok, après ils vont intégrer donc les bassins et PVP, donc joueur contre joueur, et les gains dans des bassins où on va s'inscrire ou être tiré au sort, où il faut remplir des conditions pour rentrer dedans pour ensuite avoir des récompenses. Ok, qualité et type de socket. Ok, donc là il va y avoir des sockets également sur les paires de baskets pour apporter des boosts. Intéressant. Pas mal de quand même de. Ça ressemble vachement à Stephen quand même, hein. Ensuite, phase 5, basket d'essai. Ah oui, ok, donc là, c'est le prêt des baskets. Il y a toujours ce truc, la mise à niveau de l'infrastructure FD, RFS, ok, ça, à mon avis, voilà, c'est des trucs techniques. Et publication de la feuille de route 2025-2026. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que là, tout ce qu'on vient de dire auparavant, c'est censé sortir pour fin 2024, ou en tout cas au plus tard, premier trimestre 2025, vu qu'après, ils publient une feuille de route pour 2025-2026. Donc là, honnêtement, vu qu'on est déjà quasiment milieu 2024, ça veut dire qu'en l'espace de 6 mois, il y a tout ça qui va sortir progressivement. Donc, moi, j'ai un peu du mal à croire que tout va sortir en 6 mois, à voir que ça va pas être décalé, mais bon, tant mieux. Après, il y a d'expérience voilà, de Stephen, donc c'est un peu plus facile peut-être à dérouler, vu que ça se ressemble quand même pas mal à Stephen, les étapes. La vérité, je pense que oui, peut-être que c'est possible en 6 mois. Ok. Mais d'un côté, on se dit qu'ils vont quand même bien se consacrer à ça, la team FSL, et donc forcément, la journée est composée de 24 heures, et à moins qu'ils recrutent du monde dans la team, mais les personnes qui sont normalement sur Stephen, et si c'est les mêmes personnes qui sont dédiées à développer Stephen Go, ils auront moins de temps pour Stephen. T'es d'accord avec moi? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire par rapport à tout ça, là. Je me dis que il va pas y avoir autant de choses pour Stephen sur cette fin d'année 2024, quoi. Après, peut-être qu'ils vont rassurer, voilà, via des communications. Je pense que il va continuer à y avoir des partenariats sur l'application Stephen. Mais est-ce qu'il va y avoir des développements vraiment concrètement dans l'application in-app avec des nouvelles fonctionnalités, tout ça? Pas sûr. Mais par contre, les partenariats, oui, ça, à mon avis, ça c'est déjà bien vu en amont. Je pense que c'est même déjà peut-être calé jusqu'à la fin d'année. Ça, c'est des trucs vraiment des idées que moi je me donne. Donc ça, peut-être que oui, ça c'est acté. Il y aura des partenariats jusqu'à la fin d'année, pas de souci. Mais en termes de développement de l'application Stephen, pas sûr, vu qu'ils doivent passer beaucoup de temps là-dessus. Après, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Suivant. Alors là, on va attaquer une grosse partie, mode de jeu. Allez, on enchaîne vite. Bam. Je pense que la vidéo va durer 1 heure, hein, parce que là, vu tout ce qu'il y a. Ok, attribut des baskets, très intéressant. À mon avis, là, on va retrouver le charme et le karma. Très intéressant d'avoir choisi le karma comme attribut. C'est très à la mode, ça, en plus, et puis ça parle bien. C'est pas mal. J'aime bien. Ok, efficacité. Ça, on connaît. Efficacité a un impact sur les bénéfices de GGT, Go Game Token. Une plus grande efficacité entraîne une augmentation des revenus de la GGT pour l'énergie dépensée. Donc classique, GGT égale JST, hein. Je vois pas de différence. GGT ne sera pas gagné une fois que le plafond de gain quotidien sera atteint.
Ouais, donc vraiment classique avec le GST. En gros, il y aura aussi un plafond journalier pour le gain en GGT, tel qu'il est actuellement par défaut, 300 GST par jour en 24 heures. Donc là, est-ce que ce sera 300 GGT? Pas d'infos, à voir. Chance, attribut chance. La chance influe les chutes, donc les gains de Mystery Box, pareil que Stephen. Seuls les baskets de qualité inhabituelle, donc uncommon à mon avis, ouais c'est uncommon, et au-dessus ont une valeur de chance, Plus la chance et l'énergie dépensée en une session sont élevées, plus la bonne mystère de contient une plus grande quantité. Ouais, la traduction est un peu bizarre, c'est pour ça que je parle dans ma bouche. Les boîtes mystères ne seront pas attribuées sur les créneaux MB sont pleins. OK. Donc là, je crois que ça de ce que je comprends, en gros, c'est un peu pareil que dans Stephen. Donc en gros, plus tu as une paire de baskets de qualité élevée, plus tu as un attribut. Il y a peut-être la qualité de la paire de baskets qui entre aussi, en compte dans la formule d'obtention de la mystery box, en plus du score de l'attribut chance, et ça dépendra aussi, j'ai l'impression, d'un créneau, comme un peu le GMT. Si à un moment donné, il y a tant et tant de personnes qui sont sur l'obtention de la mystery box, tu as moins de chances. Peut-être qu'il y aura un quota de tant et tant de mystery box de cette qualité sur cette période-là. Enfin bref, j'ai l'impression que je comprends un petit peu comme ça. Je sais pas si toi tu comprends de la même façon ou en fait finalement c'est classique, ça reste tel que Stephen. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Je te dis, je vais peut-être dire des bêtises dans cette vidéo, mais en tout cas, la partie là, à partir de là, au moment où j'en suis, je découvre comme toi le white paper là. Je l'avais pas vu jusqu'à là, je ne connais rien, je découvre. D'ailleurs là, c'est vraiment de la pure découverte. Charme, attribut charme. Donc là déjà, je vois qu'il n'y a plus de confort ni de résilience. Donc à mon avis, on part sur quelque chose de très nouveau. Le charme affecte les gains du fragment de tenue. Donc là, on est sur tenue. Ça doit se rapprocher sur l'avatar. Les fragments de tenue peuvent être transformés en différentes tenues. Charme représente le statut social de l'utilisateur dans Step & Go. Ok, là on touche à l'avatar. Ok, carte interactive, statut social. Ok. Les tenues équipées de l'utilisateur peuvent être consultées par d'autres personnes sur la carte interactive ou partagées sur les réseaux sociaux. Ah ouais, d'accord, donc carrément ton avatar, tu vas pouvoir avoir une identité, te partager ton avatar sur les réseaux sociaux. Ouais, OK, ouais, sympa, OK. Ah ouais. Ah ouais, en plus même c'est sympa parce qu'après si tu as carrément des marques connues, genre Nike, Adidas qui te font des avatars qui te font des tenues NFT pour mettre sur ton avatar que tu partages sur les réseaux sociaux, que tu peux revendre, ouais, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Seules les baskets de qualité uncommon et au-dessus ont une valeur de charme. Plus le charme et l'énergie dépensée en une seule session, bref, c'est pareil, plus les fragments tomberont, OK. Les tenues rares et légendaires auront des effets visuels spéciaux dans Step & Go ainsi que dans la plateforme sociale de FSL à l'avenir, The Moonbase. OK. Là, il y a des informations, hein. Donc plus tu as une basket de qualité élevée, déjà plus tu auras accès à des tenues qui auront plus de style, des effets visuels peut-être animés. Mais là, il parle déjà de la plateforme sociale FSL. Il va y avoir vraiment une plateforme, un espèce de réseau social FSL à l'avenir, qui est en lien avec FSL ID, je pense, pour connecter tous les utilisateurs de tous les projets. Très intéressant. Vraiment développer cet aspect social. Très cool. The Moonbase, je sais pas ce que c'est, mais ils veulent vraiment créer un univers. Mais là, je pense qu'on est vraiment sur le long terme. Là. Mais en tout cas, intéressant à garder en tête, là, ce Moonbase. Ok. Donc vraiment le charme, attribut charme qui touche vraiment à l'aspect avatar, tenue vestimentaire de ton avatar, personnalisation, aspect social. Ok. Karma, un impact sur les gains PVP, joueur contre joueur en GMT. Ok, attends alors. Un impact sur les gains JCJ en GMT, ok. Qui provient du pool, ok, du bassin Schadenfreude. Ok, donc le bassin Schadenfreude, c'est lié au karma qui finalement est lié au token GMT. On en arrive à ce token GMT. Ok. Seules les baskets de qualité uncommon et plus ont une valeur karma. Plus le karma et l'énergie sont dépensés en une session, blablabla, pareil, plus les chances de gagner une fraction du pool de Schadenfreude sont élevées. Ok, donc plus... Ah oui, quand tu es en mode karma, tu vas sûrement
gagner des points pour justement ce bassin Schadenfreude où il y aura un tirage au sort dedans, où tu vas pouvoir gagner des gains. Justement, à mon avis, ce sera, dans un premier temps, ça sera sûrement le jeton GMT. Ce sera le moyen de gagner du GMT finalement qui rejoint un petit peu le confort dans Step'n. Ouais, OK. Donc les gains GMT du pool Schadenfreude seront fixés tous les jours, tous les 24 heures. Il y aura des gains distribués en GMT en fonction du classement JCJ et non directement après la fin de la session de gains. Les gains ne sont attribués qu'à ceux qui se classent au-dessus d'un certain seuil sur le classement. Ok, je comprends mieux. Bref, je récapitule un petit peu. Efficacité, pareil, classique, c'est comme le GST, plus tu as un score élevé, plus tu gagnes de GGT qui est plafonné. Chance pour les Mystery Box, charme pour l'aspect social, pour débloquer des points, voilà, pour tes tenues, pour ton avatar, pour voilà, tout l'aspect social. Et le karma pour le gain en GMT, finalement, où tu gagnes des points sur une journée qui te fait un classement dans un bassin où les meilleurs obtiennent du GMT. Ok, c'est clair. Et gagner toggle, qu'est-ce que c'est que ça? Les utilisateurs ne peuvent gagner qu'un seul type de récompense par session en fonction des 4 attributs efficacité, chance, charme ou karma. Ils peuvent sélectionner la récompense en choisissant la bascule appropriée. Ah ouais, d'accord, donc là, il y a 4 modes. Ah oui, ok, donc là, c'est complètement... Ouais. Step'n, t'as JST ou GMT. Et t'as Mystery Box dans les 2 cas en même temps. Mais là, en fait, il faut choisir parmi les 4. C'est soit GGT, soit Mystery Box, soit le charme, aspect social, ou soit au final Schadenfreude qui finalement rejoint qui correspond au GMT en fait. Je ne sais pas si c'est clair pour toi. N'hésite pas à poser des questions sur cette partie en commentaire concernant les nouveaux attributs sur Step Go, qui est intéressant quand même finalement. C'est parti, type de basket. Il existe 4 types de basket. Plus la vitesse optimale est rapide, plus le rendement est élevé, comme dans Step'n. Cela s'applique aux gains avec les 4 attributs. Vous trouverez ci-dessous la comparaison des gains des différents types de basket. Donc la classique, comme dans Step'n, ça change pas. Walker, jogger, runner, trainer, les vitesses restent les mêmes. Bam bam bam, voilà, on reste pas plus longtemps, il n'y a rien qui change. Les gains peuvent être affectés par la force. Oui, ok, il faut un bon signal GPS. Ah, ils font une condition physique qui soit en corrélation avec la paire de baskets que tu prends. Hein. Logique, tu vas pas prendre te mettre à fond sur une runner si t'as pas la condition physique pour te permettre de courir tous les jours 1h40, là, actuellement, comme dans Step'n. Ça, c'est à toi, avec ta stratégie, de se dire, je vais pas aller là-dedans, tu vois. Et les attributs de basket, ok. Les informations du tableau ci-dessous peuvent être sujets à changement, ok, oui, ça, ok, on a compris, ça peut bouger. Basket d'essai, donc là, les baskets qu'on va prêter, les baskets d'essai sur Soulbound ont une durée de vie limitée et seront détruites une fois que leur temps expirera. Ah ok, non, basket d'essai, ça n'a rien à voir avec les baskets prêtées, à mon avis. C'est encore autre chose, ça. Basket d'essai. Durée de vie seront détruites une fois. Les utilisateurs peuvent utiliser la sneakers d'essai pour exercer 2 énergies par jour et gagner des points FSL jusqu'à ce que le plafond des points FSL soit atteint et que la sneakers d'essai expire. Ok, là c'est pas très clair, tu vois, ça c'est un petit peu un sujet à éclaircir au moment de la réunion AMA qui a lieu, je le rappelle, le 29 mai avec Jerry et Youm. Il y a des sujets comme ça à se dire, ok, faudrait un petit peu plus éclaircir. Basket d'essai, ok. Parce que là, tu peux gagner des points FSL, tu as un plafond, et, et après, la basket va se détruire. Mais ces baskets d'essai, comment est-ce qu'on va les obtenir? Et le plafond, ça va être quoi? Intéressant. Finalement, je crois que c'était les baskets qu'on pouvait prêter, mais je crois pas que ce soit ça. Ou alors c'est ça, bah, c'est justement un sujet à éclaircir. Ok. Basket Genesis, donc il y en aura toujours. Step'n Go continuera d'utiliser le système de basket Genesis de Step'n. Ça, c'est sympa. Ça fait une interaction entre Step'n Go et Step'n. Les baskets Genesis ont des identifiants commençant par un G, comme dans Step'n, donc finalement qui sont les mêmes, si je comprends bien. Step'n et Step'n Go partagent un Genesis Sneakers Pool plafonné à un approvisionnement total de 20 000. Quoique, peut-être c'est pas ce que j'ai compris. Ils gardent le même système. Au total, il y aura 20 000, en tout cas ce qu'il faut retenir, il y aura 20 000 baskets Genesis dans Step'n Go.
Ça aussi à éclaircir, mais à mon avis, non, c'est des nouvelles baskets Genesis. Ou est-ce que c'est les mêmes que dans Step'n? Si tu possèdes des baskets Genesis Step'n, est-ce que tu as un avantage dans Step'n Go à éclaircir? OK. Next, niveau de basket. Les utilisateurs peuvent améliorer leur basket en brûlant du GGT classique comme dans Step'n avec le GST, GMT étant requis à un certain niveau classique comme dans Step'n. Chaque niveau supérieur a un temps d'achèvement fixe, pareil comme dans Step'n, il fallait attendre un certain temps pour passer de niveau. Ce processus peut être accéléré en brûlant du GGT classique comme dans Step'n. En montant de niveau, les utilisateurs reçoivent des points d'attribution supplémentaires à attribuer en fonction de la qualité de leur basket, pareil comme dans Step'n, comme avec les types de paires de baskets. Les baskets de meilleure qualité ont un plafond de niveau plus élevé. Donc common, uncommon, rare, épique, légendaire, on a pareil 4, 6, 8, 10, 12. Niveau maximum. Ah ok. Donc là, il y a quasiment tout qui est pareil, il y a juste le niveau maximum qui change. Donc pour une qualité common, c'est 20, uncommon, c'est 30, alors que dans Step'n, c'est 30, peu importe la qualité. Et là, ok, je comprends. Donc là, ouais, ça creuse encore plus l'écart. Si tu as des qualités supérieures, t'as même encore plus d'attributs via plus de niveaux, quoi. Tu peux booster encore plus tes attributs parce que tu as encore plus de niveaux. Ok. Donc là, il y a une petite différence au niveau des niveaux de basket qui sont plus élevés, plus tu montes dans la qualité. Ok. Remarque, ouais, c'est vrai que ça peut bouger. Ok. Des avantages supplémentaires seront débloqués lorsque vous atteindrez certains niveaux. Oh, là, à mon avis, ça va rejoindre les sockets, non? Ok, niveau donc de 4 à 5, ça c'est les exigences et les avantages, donc t'as pas d'avantages. Il faut débloquer, ok, il faut utiliser du GGT de 4 à 5, uncommon et plus. Ah, prise 1, ok, ouais. Donc là, on a les sockets. On a les sockets à partir du niveau 5, GGT plus GMT. En tout cas, on remarque que tu as pas mal de choses que tu peux obtenir à partir des baskets uncommon, comme on a pu le voir un peu plus tôt là. Les common, il y aura quand même certaines choses où on n'aura pas accès, hein. Donc ça va vraiment être intéressant à partir des baskets uncommon, hein. Il y a pas mal de choses qui se débloquent. Près de 9 à 10, tu dévoiles la fonction de pouvoir minter, ok. 15, socket 2, 20, socket 3, 19 à 20, c'est niveau maximum pour la common. 25, c'est débloquer la 4e socket, qui va apporter un boost, à mon avis, dans les 4 attributs. De 29 à 30, ah, c'est le max pour la common. Ok, ouais, donc là, en fait, en gros, bon, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, ah, peut-être parce qu'on est passé, on est passé en nocturne. Enfin, en tout cas, j'aurais dû peut-être rester comme ça parce que c'est beaucoup plus lisible, ça me fait du bien aux yeux. Bref. Ouais, en gros, il te dit, voilà, le niveau maximum, ouais, ok, ça c'est juste, ouais. Ouais, en gros, donc il y a les. Ça reste pareil, quoi. Tu débloques les sockets, la possibilité de minter, et puis c'est tout, quoi. Et après, les niveaux maximum par rapport aux qualités. Les douilles, donc les sockets, ne sont disponibles que pour les baskets uncommon et plus. Donc on va voir la prochaine partie. J'aime mes sockets. Ok. Qualité des baskets. Il y a 5 qualités de baskets. Ouais, comme dans Step'n, common, uncommon, rare, épique, légendaire. Les attributs, ok, donc ils évoluent. Et les gemmes, les gemmes. Les sockets, il y en a 4 à partir de la basket uncommon, ce qui est différent par rapport à Step'n où on a déjà aussi les 4 sockets, même pour les baskets common. Euh, Ok, emplacement pour les mystery box. Donc ça veut dire qu'avec une basket common, t'as pas d'emplacement pour obtenir des mystery box. Tu vois, vraiment, la basket common, c'est incroyable la différence entre. À partir du moment où tu bascules en uncommon, tout ce que t'as en plus, quoi. À mon avis, le prix des baskets, il va vraiment avoir un delta entre les common et les uncommon, quoi. En tout cas, c'est vraiment un changement par rapport à Stephen, ça. Ah ouais, ok, ouais, carrément, même aussi, là, je viens de capter la dernière colonne, très intéressant cette partie-là, hein. Qualité des baskets. Là, on voit que, ouais, en fait, qualité commune, tu as juste l'attribut efficacité. Tandis que les autres, tu as les 4. Les autres, tu as les 4, tu peux obtenir des mystery box, et tu as les sockets. Donc vraiment une grosse diff à partir de l'uncommon, quoi. Grosse,
Grosse information. Après, comme ils disent, le tableau peut évoluer, donc au final, peut-être qu'ils vont se dire: «Attends, il y a trop de déséquilibre entre common et uncommon, on va peut-être quand même mettre les sockets sur les common» ou je sais pas quoi, tu vois? Mais gros déséquilibre quand même entre common et uncommon, quoi, hein. Next, le mint. Bon, est-ce que ça rejoint StepN? Le mint permet aux utilisateurs de créer une nouvelle basket NFT en utilisant 2 baskets existantes et les exigences pour monter la création. Une sneakers doit être désignée comme pied gauche et l'autre comme pied droit. Donc là, c'était l'histoire de il faut 2 paires de baskets, comme dans StepN. Mais là, en fait, il y a la contrainte de gauche et droit. Il faut que ce soit une paire gauche avec une paire droite. OK. Déterminée par la direction dans laquelle elle pointe. Ouais, OK, donc on va déterminer gauche ou droite. Forcément, elle va être un petit peu orientée gauche ou droite. La basket du pied. Waouh! Qu'est-ce qui me fait téléphone? C'est pas grave. On continue. La basket du pied gauche pointe vers la gauche et vers la droite, logique. Les 2 baskets doivent être au moins de niveau 10 ou plus, c'est ce qu'on a vu avant. Il faut utiliser du GGT pour faire le mint. Un quota de monnaie dynamique est requis. Le quota de la monnaie provient de la consommation d'énergie par rapport à la combinaison de la consommation d'énergie de l'utilisateur et de l'utilisateur. Voilà, il y a un système de dynamique de coût par rapport au mint, comme il y a eu un moment donné dans StepN qui a évolué en fonction de la valeur du JST et du GMT. Ça coûtait tant de GMT, tant de JST par rapport à si le JST était supérieur au GMT. Après, ça a été un peu figé par rapport aux qualités de basket. Donc, à mon avis, il y a une histoire là-dedans aussi à clarifier. Le mint comprend une période de gel de 48 heures. OK, chaque sneakers peut effectuer jusqu'à 7 mints, c'est comme dans StepN. Le coût augmente, plus on mint, plus ça augmente. Et plus on monte, et plus on a la probabilité d'avoir une shoebox de qualité supérieure, comme dans StepN. Bon, là, je cherche plus à comprendre avec mon téléphone, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Je crois que la vidéo elle dure trop longtemps, il en peut plus. Les utilisateurs peuvent trouver des shoebox dans leur inventaire comme dans StepN. Les coûts de fabrication de chaque basket sont calculés en fonction de leur qualité. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Et combinés pour le coût total de la môme. Mon avis traduction, il devient fou. Le coût des 2 premières, voilà, la traduction dans le mint, il est à la ramasse, hein. En tout cas, ça rejoint vachement, ce qui est fait dans StepN. Non, mais la seule chose, c'est que, c'est ce qui est marqué là, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser du GMT pour minter. Mais ils disent qu'à l'avenir, ça pourrait être, ajouté. Donc, ce serait pas mal quand même pour la mécanique de burn du GMT, de l'ajouter en fait, le système de burn de GMT pour faire du mint. Notamment à voir comment est-ce que dans la marketplace, les articles NFT seront, vendus et achetés, si c'est en GMT ou en GGT. À voir. Peut-être ça va être, on va le savoir peut-être dans le white paper, par la suite. Qu'est-ce qu'une shoebox? Bah, ça on connaît une shoebox, une boîte à chaussures. Est-ce que les utilisateurs reçoivent des processus de montage au lieu d'une sneakers directement? Lors de l'ouverture de la boîte à chaussures, les utilisateurs sont traduction, bref, tu connais, hein. Shoebox, tu ouvres la shoebox, tu obtiens une paire de baskets NFT StepN Go et du coup, à mon avis, tu auras une probabilité d'obtenir, une, qualité common ou uncommon ou rare ou épique ou légendaire en fonction de ta shoebox, de la qualité de ta shoebox. Il y a aussi du coup la probabilité d'avoir un double mint, d'avoir une shoebox supplémentaire pendant le mint, pareil que dans StepN. Voilà, on en revient à la qualité de la shoebox. Le résultat, va dépendre des 2 paires de baskets, utilisées, donc gauche et droite, pour créer cette shoebox et du coup, je pense que ça reste pour l'instant classique à ce qu'il y a dans StepN, hein. Je vais pas faire tout le détail, mais ouais, c'est exactement comme dans StepN. Donc plus tu utilises des qualités élevées, plus tu as des chances d'obtenir des shoebox élevées. Je l'ai vite fait, bam bam bam. Là, on est vraiment classique comme dans StepN, hein, ça change pas. Les ouvertures, c'est exactement ce que j'ai dit. Tu as des probabilités d'obtenir des qualités plus élevées en termes de paires de baskets, plus ta shoebox est élevée, plus tu as des probabilités d'obtenir des baskets de qualité élevée, logique. On n'a rien sans rien. Plus tu mets des baskets de quali élevées et plus tu as des shoebox élevées et plus tu as des possibilités d'obtenir des baskets élevées.
en sachant que la qualité maximale reste toujours la légendaire dans cette application de ce qui est annoncé. Et à noter que dans Stepn, c'est toujours pas sorti. Type de basket, ça reste pareil. Je vais pas tout faire, ça reste comme dans Stepn, j'ai l'impression. À noter que la trainer, ça reste toujours, comme on peut le voir trainer avec trainer, ça reste sur du 25-25-25, donc c'est quand même le type de basket la plus compliquée à recevoir, même si tu fais un mint de trainer et trainer, t'as seulement 25% de chance d'obtenir une trainer, quoi, un quart, alors que tu vas prendre deux trainers pour créer une nouvelle basket, obtenir une nouvelle shoebox. Et douille, bon voilà, ça reste pareil aussi, hein. Sauf que là, en fait, voilà, le confort est remplacé par le karma, c'est ça ce qu'il y a à retenir, et que la résilience qui est remplacée par où est-ce qu'il est? Par le charme. Mais là, on n'a plus du tout la notion de réparabilité, d'usure de la semelle, on est plus dans un aspect de social, de avatar. Donc, OK. Donc il y a pas de mécanique de burn. Il y a une mécanique de burn en moins pour, le GGT, qu'il a actuellement dans Stepn, tu burns du GST pour réparer ta semelle. À mon avis, ils vont l'utiliser avec l'achat, ouais, ça doit être ça, pour acheter du coup des NFT pour habiller ton avatar. Ça doit être plutôt là-dedans que ça va être remplacé, quoi. OK, et il y a des frais de 6 lorsque tu fais un mint. De mist à clarifier. C'est pas très clair ça. Mystery box, pierre brute, OK. Je crois que je vais essayer de gagner un peu du temps dans la vidéo. Qu'est-ce qu'une boîte mystère, une mystery box? Une mystery box qui a un compte à rebours comme dans Stepn, il faut attendre un certain temps pour pouvoir l'ouvrir. Une fois que c'est ouvert, les utilisateurs peuvent ouvrir la mystery box sans frais. Ça, c'est différent de Stepn. Là, à l'inverse de Stepn, si tu attends le temps nécessaire, tu vas pouvoir ouvrir une mystery box sans payer de GGT ou de GMT. En tout cas, à l'instant où j'enregistre cette vidéo dans le white paper actuel. Et tandis que dans Stepn, il faut utiliser du GST, ou même plus de GST, si tu n'as pas envie d'attendre le temps nécessaire. Si les utilisateurs souhaitent ouvrir la Mystery Box avant la fin du compte à rebours, alors dans ce cas-là, tu peux gagner en temps, mais tu vas devoir utiliser du GGT pour accélérer le processus. OK. Les boîtes mystères sont en 10 niveaux, comme dans Stepn. Chaque Mystery Box ne peut laisser tomber que des pierres brutes de niveau 1 de différents types. La quantité dépend de la qualité de la Mystery Box. Ah OK. Donc les Mystery Box, il y a déjà 10 niveaux comme dans Stepn, mais par contre les Mystery Box, elles ne peuvent que laisser tomber des pierres brutes déjà, et pas des pierres précieuses, c'est que les pierres brutes, et c'est que de niveau 1. Par contre, la quantité va dépendre de la qualité. Donc en fait, tu peux avoir plusieurs pierres brutes, mais à chaque fois, ça sera des niveaux 1. C'est en fait le nombre, mais pas la qualité qui va jouer. Et du coup, efficacité pierre brute. Donc là, il y a les pierres brutes efficacité, chance, charme et karma, mais tu as aussi les pierres brutes mystère. Donc le taux de chute des Mystery Box n'est pas garanti. OK. À voir ce que c'est cette pierre brute mystère là. Est-ce que c'est pas une histoire un peu dans le futur, un peu comme les Rainbow, une espèce de basket hors norme qui va venir? À clarifier. Comment gagner des boîtes mystères? Donc là, à mon avis, tu te mets en mode attribut chance. Donc les utilisateurs équipés de baskets uncommon. Et là, on rejoint les baskets uncommon, ça va vraiment être la diff. Ça va vraiment être la diff. Donc les utilisateurs de baskets uncommon ou de qualité supérieure obtiendront des machines à sous... Traduction. Des mystery box. En choisissant le mode mystery box, voilà, tac, 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 tu te déplaces avec ça, tu as une chance d'obtenir une mystery box. Dans tes emplacements, tu en as 4, comme dans Stepn. Ça reste classique. Que sont les obtentions de mystery box et comment en obtenir plus? Une fente mystery box est un espace désigné où les utilisateurs peuvent stocker leur mystery box gagnée. Les 4 emplacements comme dans Stepn. Les utilisateurs équipés de baskets de qualité uncommon et supérieure ont accès à 4 emplacements. Tu m'as traduit en fait emplacement machine à sous, quoi. Mystery box initial, OK. Si un utilisateur choisit de gagner des mystery box en appuyant sur le bouton correspondant,
Une mystery box peut être attribuée et occuper un emplacement après chaque session. Si tous les emplacements sont pleins, l'utilisateur ne peut pas gagner de mystery box supplémentaires. Ça, c'est comme dans Stephen, ça change pas. Les utilisateurs ont la possibilité d'augmenter la capacité de leur emplacement de mystery box de 4 à 8 en brûlant du GMT. Ça, c'est une nouveauté. Donc, on peut augmenter, doubler en tout cas l'emplacement pour obtenir des mystery box en burn du GMT. Tu peux avoir jusqu'à 8 mystery box en même temps. Alors que dans Stephen, t'es plafonné. Même si tu veux payer, tu peux pas, mais t'es bloqué, t'es plafonné à 4 emplacements. Ok. Ça, c'est une différence, ouais. Qu'est-ce qui affecte les gains de Mystery Box? Les gains de Mystery Box sont influencés par 2 facteurs clés, la quantité d'énergie utilisée en une seule session, comme dans Stephen, et la valeur de l'attribut chance, comme dans Stephen. Qu'est-ce qu'une pierre brute? Les pierres brutes sont des précurseurs des pierres précieuses, ouais, c'est ce que j'avais compris, donc c'est en amont, c'est une étape avant. Elles peuvent être nivelées ou coupées, ouais, en gros tu vas les travailler, tu vas les burn, hein. Et les pierres brutes ne peuvent pas être insérées directement. Ah ok, ouais, donc en fait dans les sockets, pour booster les attributs, tu ne pourras que mettre les pierres précieuses, mais pas les pierres brutes. Ok, donc tu as vraiment une étape encore avant les pierres précieuses. Comment améliorer les pierres brutes? Donc on a eu un système de burn. Chaque tentative d'amélioration nécessite 3 pierres brutes du même type, un peu comme ce qu'on a les enhance actuellement pour passer d'une GM de level 1 à level 2, level 2, level 3, ainsi de suite, avec un pourcentage de réussite. Si la tentative échoue, les round stones sont détruites. Ok, donc là, tu as les tentatives d'amélioration 1, 2, 2, 3, 3, 4, avec le taux de réussite, le coût. Ah ouais, d'accord. Donc les niveaux 1 à 2, là c'est 5 GGT plus 1 GMT quand même, et t'as même pas un tiers de réussite. Ok. Ouais, 30% de chance de réussite, mais après c'est gratuit. Après c'est gratuit, et ça c'est intéressant, et ça va inciter à vraiment... Ah, ça va vraiment inciter à les burn, que toutes tes mystery box là, toutes tes gemmes que tu obtiens. Ah mais en fait ça c'est pour upgrade tes gemmes brutes, mais pas pour obtenir tes pierres précieuses en fait. C'est-à-dire que tu vas monter de niveau dans les pierres brutes, mais tu n'auras toujours pas ta pierre précieuse pour insérer dans tes sockets en fait. Ok, je comprends. Et donc il y a un mécanisme d'augmentation de la qualité des pierres brutes, donc il sera vraiment à mon avis à part que le mécanisme pour obtenir des pierres précieuses. C'est peut-être pour ça que c'est gratuit, ouais, la partie après. Ok. Donc l'amélioration, le nivellement, l'amélioration à mon avis, hein, je comprends comme ça, peut être traité en vrac. Tous les GGT dépensés par les utilisateurs seront mis à niveau, de Runestone seront brûlés. Je comprends pas trop, mais à mon avis, ça va tomber dans quelque part là. Ah ouais, je vois un petit peu, je crois, l'idée. En gros, le coût des 5 GGT plus 1 GMT, ça va tomber peut-être dans la pool Schadenfreude, justement, qui va être donc tout ça, ça va tomber dans des pools qui vont être redistribués, ou peut-être le GMT là qui va être tombé là-dedans pour être redistribué justement avec ceux qui utilisent le karma. Enfin, j'ai l'impression que j'ai compris comme ça en fait. C'est récupéré pour tomber dans les bassins là, les Schadenfreude, pour monter, et ensuite ce GMT va être redistribué à tous les utilisateurs qui se mettent en mode karma. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Alors moi j'ai rien compris. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si je suis complètement à côté. En tout cas, c'est des idées comme ça en lisant là. Comme je te dis, je suis en direct, hein, je le découvre en live, ce white paper. Ensuite, comment couper une pierre brute, comment, à mon avis, la transformer en... un peu plus, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, ça doit être comment la transformer en pierre précieuse, la couper, la travailler. Ah, donc taux de réussite à 100%, ça c'est déjà bien. Seulement couper Mystery Stones a une chance d'augmenter d'un niveau, voire de 2 niveaux. Cependant, il y a aussi une chance de diminuer d'un niveau. Ah ouais, d'accord, donc réussite à 100%, mais tu peux monter d'un ou diminuer d'un. Ok, à double tranchant. De plus, seulement couper des pierres brutes mystère peut donner à l'utilisateur un type aléatoire de gemme. Ah, les mystères, ça veut dire que ouais, ok, tu coupes, donc tu améliores les brutes vers des pierres précieuses, mais le type, à ce moment-là, tu vas avoir soit la possibilité d'avoir efficacité, soit chance, soit charme, soit karma. Ok.
Ah, c'est ça en fait, OK, les mystères. Ça a un lien avec la rainbow. OK, donc résultat de la coupe, l'amélioration donc brute vers, précieuse, le type d'ensemble résultat de la coupe de la pas précieuse. Donc gemme de niveau 1, même type, 100 de gemmes de niveau 1 de type aléatoire. Niveau 2, 35 de gemmes de niveau 1 de type aléatoire, 50. Waouh, là c'est un peu, j'ai du mal à comprendre. Gemmes de niveau 2 de même type. Waouh, 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 je crois que je vais pas trop traîner là sur le sujet, sinon ça va je pense que je vais rajouter 20 minutes dans la vidéo. Mais ouais, ça je pense qu'à mon avis, quand on va utiliser l'application, ça va prendre tout son sens. Il faut vraiment utiliser la mécanique. Mais il va y avoir une histoire de ouais, plus on monte dans le niveau des gemmes brutes pour passer en gemmes précieuses et plus on aura une probabilité d'avoir des gemmes de niveau élevé et du même type de gemmes. Ouais, ça doit être un peu dans la mécanique là, ouais. OK. Bon, là, ce sera un sujet à revoir, hein, dans une autre vidéo ultérieurement. Ensuite, gemme et douille. Qu'est-ce qu'un joyau? Une gemme peut être utilisée pour augmenter l'attribut d'une sneakers en l'insérant dans la socket. Ça, c'est comme dans Stephen. Par exemple, seules les gemmes d'efficacité peuvent être placées dans les sockets d'efficacité comme dans Stephen. Ça change pas, c'est pareil. Les gemmes peuvent être vendues individuellement ou en pile de 10 ou de 100. Ah, ça change par rapport à Stephen. Là, on peut vendre les gemmes sur la marketplace. Par contre, on peut faire des lots de 10 ou de 100. Et ça, c'est intéressant. Notamment pour les gemmes de level 1, tout ça. Qui se vendent pas tellement bien sur Stephen. Qui ont du mal à vendre, quoi, à partir. Sauf les conforts, ça va encore. Quels sont les types de pierres précieuses? Il existe 4 types de pierres précieuses. Chacune représente un attribut différent. Jaune, efficacité, bleu, chance. Ah là, on a un petit peu les codes couleurs, intéressant. Donc là, jaune, ça reste comme dans Stephen, efficacité. Bleu, ça reste la chance. Par contre, ce qui était confort rouge, ça bascule ici, rose, charme. Et le vert qui était violet, résilience, ici, c'est karma pour le vert. Jaune, bleu, rose, vert. Ok, ouais, pas mal le rose pour le charme. Ouais, ça a du sens. Que sont les niveaux de gemmes? Les gemmes ont 10 niveaux, 1 à 10, ouais, OK. Et attributs, +1, +10, +30. Ouais, ça c'est comme dans Stephen, ouais, tu le truc de base et t'as encore un petit boost en pourcentage par rapport à l'attribut de base. Ouais, OK, donc là 10, plus 100 000, plus 1 000 000 sur l'attribut de base. 1 000 000 de pourcents! Mais c'est une dinguerie en fait, ouais. Je crois que de tête, sur Stephen, c'est pas autant le pourcentage, mais là c'est vraiment, c'est impressionnant, ouais. Celui-là qui a une gemme 10, je peux te dire, il est dans le turfu, hein. Ça va sûrement valoir très cher, ça. Bref. OK, donc ça, après, on est sur 1 million actuellement, mais ça peut, comme tout ce que je dis dans cette vidéo, peut évoluer dans le white paper. C'est pas figé dans le temps, ça peut bouger. Qu'est-ce qu'une prise? Donc en gros, les douilles, donc en gros là, tu comprends ce qu'on parle, hein, c'est les sockets. Sont disponibles à partir des qualités uncommon et plus. Donc là, ouais, donc là, il y a rien qui change, hein, c'est comme dans Stephen, hein. On a les 4 sockets à partir des baskets de qualité uncommon et plus on a des qualités de basket, élevées, plus on a des chances d'obtenir des sockets de qualité élevée avec les petites oreilles, hein, comme je dis souvent dans les vidéos. Et du coup, tu as plus de boost quand tu mets une gemme à l'intérieur qui a, un boost sur la gemme, quoi. Encore en plus, si la socket est de qualité élevée. Les utilisateurs peuvent déverrouiller les sockets. Donc là, il y a aussi un système de, comme actuellement sur Stephen, où tu débloques les sockets, mais pour pouvoir les ouvrir et découvrir la qualité de la socket, tu dois burn du GST, et là, tu vas devoir burn du GGT. Donc avec les 5 paliers, les 4 paliers, 5, 15, 20, 25, et une qualité de socket plus élevée donnera un coup de pouce supplémentaire à l'attribut de la gemme insérée. Donc ouais, là, c'est les bonus. 100%, 110%, 120%, 130, 150, ouais. OK.
Coût d'insertion et de retrait des pierres précieuses. L'insertion d'une gemme dans une socket est gratuite comme dans StepN une fois que la socket est déverrouillée. Cependant, la suppression d'une gemme nécessite la combustion de GGT. Donc ça, c'est différent à l'inverse de StepN. Ici, lorsque tu vas vouloir retirer une gemme dans la socket, tu vas devoir brûler du GGT. Ça, c'est vraiment différent. Ça, c'est ce qui est pas mal dans StepN, je trouve, c'est que on peut mettre une socket et la retirer. Donc par exemple, si je mets une gemme de level 3 confort et que je vais avoir des gemmes de level 4, que je veux du coup remplacer la gemme de level 3, bah, je peux la retirer gratuitement pour mettre ma gemme de level 4 et ça c'est cool. Par contre là, de devoir utiliser burn du GGT pour pouvoir mettre une gemme de qualité supérieure, ouais, c'est un peu... ça met un peu un frein à vouloir insérer des gemmes supérieures. Mais d'un autre côté, c'est une mécanique de burn du GGT pour équilibrer un peu la supply. Alternativement, les utilisateurs peuvent choisir de détruire. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc là, il va falloir un petit peu faire la balance entre est-ce que ça va me coûter plus cher de burn, à voir combien ça va coûter, hein, de burn du GGT par rapport à combien est-ce que ça vaut en GGT la gemme que j'ai. Donc, est-ce que je paye pour récupérer ma gemme et en mettre une nouvelle dedans, ou est-ce que tout simplement je la brûle et je mets ma nouvelle dedans? Ouais, donc pas mal ça. Mais il faudra bien, à mon avis, ça sera une question de qu'est-ce qui est plus avantageux par rapport à la valeur du GGT, quoi. Qualité, type de prise aléatoire. Les utilisateurs peuvent graver GGT pour mélanger la qualité et tout type de prise pour se faire dévoiler des quêtes. Ok, donc là, j'ai l'impression que tu peux utiliser du GGT pour revoir la qualité et le type de tes sockets. Ce qui avait déjà été demandé dans StepN, mais qui n'était pas possible, qui a été refusé, de voir si on pouvait pas burn du GST ou du GMT pour revoir, par exemple, la qualité ou le type de socket sur sa paire de baskets principale. C'était pas possible. Ben là, j'ai l'impression que dans StepN Go, ça va être possible de pouvoir burn GGT ou peut-être du GMT à l'avenir pour revoir de façon aléatoire ses sockets sur sa paire de baskets. Qui peut être intéressant, à mon avis, qui peut être double tranchant. Donc, soit tu vas obtenir mieux, soit tu vas obtenir vraiment pire. Donc, vraiment de façon aléatoire. Intéressant. Ensuite, le gain en GGT. Comment gagner du GGT? Lorsque les utilisateurs se déplacent à l'extérieur avec leur basket NFT, ils peuvent choisir de gagner du GGT. Donc, le mode GST dans StepN, là, c'est le mode GGT, en appuyant sur le bouton correspondant. Donc, qu'est-ce qui affecte les gains de GGT? Les gains de GGT sont affectés par les facteurs suivants. Donc type de basket, niveau, valeur de l'attribut efficacité, qualité. Comme dans StepN avec le JST. Niveau de gemme efficacité, la qualité de gemme insérée à l'intérieur. Énergie consommée, niveau de conditions physiques. Ouais, ok. Donc là, c'est comme dans StepN avec le GST. Comment augmenter le plafond de gain quotidien? Les utilisateurs consomment par un plafond quotidien. Attends. Donc le plafond de gain quotidien de GGT, les utilisateurs commencent par un plafond quotidien de 5 GGT sur 5 et le plafond culmine à 300 GGT sur 300. Ok. Le plafond de jetons quotidien peut être augmenté en augmentant le niveau des baskets. Ah ok. Tu commences avec 5 tu peux gagner jusqu'à 5 GGT par jour et tu peux aller jusqu'à 300 GGT par jour, comme dans StepN, où finalement, quand tu cumules plusieurs paires de baskets, tu peux monter jusqu'à 300 GST. Et là, c'est en augmentant le niveau des paires de baskets. Ok, donc ce qu'il faut retenir, c'est que tu commences à 5 GGT et tu peux aller jusqu'à 300 GGT par jour. Ok. Les utilisateurs peuvent augmenter de manière permanente le plafond GGT au-delà des 300 en brûlant des gemmes. Le système calculera automatiquement le plafond GGT qui peut augmenter une fois que l'utilisateur aura sélectionné les gemmes à brûler. Donc tu peux augmenter ce plafond de 300 GGT par jour en burnant des gemmes, alors que dans StepN, tu peux augmenter ce plafond en burnant du GMT. Donc il y a quand même des choses qui se ressemblent, c'est un peu différent, mais les mécaniques, voilà, ça se ressemble. Mais honnêtement, l'application, elle est pas... je pensais qu'elle allait être vraiment beaucoup plus simple que StepN, mais c'est quand même compliqué aussi, hein. C'est quand même compliqué à comprendre, hein. Ça va nécessiter plusieurs vidéos, à mon avis, pour... De toute façon, en vérité, hein, le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'utiliser l'application et de faire ses propres expériences, hein. Comme ça qu'on va mieux comprendre.
Donc comment obtenir de l'énergie? Ah voilà, grosse partie là de la vidéo, à mon avis je ferai la rubrique là, plafond énergétique, que pas mal attendent et là on va essayer de bien creuser. Alors, les utilisateurs commencent par 0 énergie, comme dans Stephen, et l'énergie ne se renouvelle pas automatiquement, à l'inverse de Stephen. Qui dans Stephen, en fait, en obtenant des sockets, paires de baskets dans ton inventaire, plus tu en as, plus tu as d'énergie. Ça, c'est acté, c'est renouvelé au fil du temps, tous les 24 heures. Alors que là, c'est un mécanisme qui n'est pas lié au temps, mais qui est vraiment sur un système de burn de basket. Donc tu vas pouvoir acquérir de l'énergie en brûlant des baskets. La quantité d'énergie obtenue dépend de la qualité de basket brûlée. Donc, plus tu brûles des baskets de qualité élevée, plus tu obtiens des énergies. Gros point à retenir. Tu burns une basket de qualité common, tu as 90 énergies, uncommon, tu as 450 énergies, rare 2250, épique 11250, légendaire 56250 énergies. Ok. Pour chaque basket, à chaque fois que tu burns. Ok. Donc à mon avis, ça va pouvoir se cumuler ça. L'énergie voilà, que tu obtiens lorsque tu burns, elle va pas, il n'y a pas une notion de temps, donc elle est vraiment, tu la cumules, tu la gardes à mon avis dans un compte. C'est un solde que tu as. Donc elle n'expire pas, elle ne peut pas être échangée. Ok, donc ça, tu vas pas pouvoir revendre des énergies, à noter. Il n'est déduit que lorsque l'utilisateur le consomme. Donc l'énergie, tu vas la cumuler comme une espèce de crédit et tu vas l'utiliser cette énergie avec ton plafond journalier. Ok. Ça peut évoluer comme d'hab. Le plafond énergétique quotidien, donc les utilisateurs commencent par 0 en plafond énergie. Le plafond d'énergie quotidien limite la quantité d'énergie qu'un utilisateur peut utiliser en une seule journée. Les utilisateurs ne peuvent pas consommer d'énergie au-delà de ce plafond jusqu'à ce qu'il soit réinitialisé. Le plafond énergétique quotidien sera réinitialisé de 50% tous les 12 heures. Ok. Donc, je vais faire le récap déjà à ce moment-là. Donc en gros, pour obtenir des énergies, il faut burn des baskets que tu peux... Donc plus tu vas burn des baskets de qualité élevée, plus tu vas obtenir à chaque fois one shot que tu burn une basket des énergies, 90, 450, 2250, 11250, 56250, à chaque fois que tu burn une basket. Tu peux cumuler ça sur un crédit et tu vas pouvoir le dépenser au fil du temps, qui va se déduire ce crédit d'énergie, mais qui sera quand même bloqué. Tu vas pas pouvoir utiliser toutes tes énergies. Genre, par exemple, tu vas pas burn une légendaire 56 250 énergies en une journée. De toute façon, à mon avis, ça correspond à je sais pas combien de temps de course ou de marche. C'est presque pas réalisable, à mon avis. Donc, ça va quand même être régulé et plafonné. Et ça se recharge tout à 50%. Donc, c'est pas 25, 25, 25 sur 24 heures, mais c'est 50, 50 tous les 12 heures. Différent dans Step Up. À mon avis, ça va être midi, minuit. Hein. Je pense que ça va être un truc comme ça. Comment augmente le plafond énergétique quotidien? Alors qu'un utilisateur brûle des baskets pour acquérir de l'énergie, le système accumule l'énergie totale acquise par les utilisateurs. Au fur et à mesure que l'énergie acquise atteint un certain seuil, le plafond énergétique quotidien passe au niveau supérieur. Le plafond énergétique maximal est de 30 sur 30. Énergie totale acquise. Ok, donc en fait, ouais, même le crédit que tu vas avoir en énergie va jouer sur ton plafond énergétique quotidien. En fait, les deux sont liés. Ah, ils sont malins, hein. Ils sont malins. Ça veut dire qu'en plus, si tu veux pouvoir utiliser rapidement, de façon journalière, un maximum d'énergie, il faut que tu aies dans ton crédit d'énergie beaucoup d'énergie au final. Donc il faut que tu burnes beaucoup de baskets pour pouvoir utiliser beaucoup d'énergie au quotidien. Donc quand même, ça nécessite de devoir investir de l'argent pas mal au début, hein, si tu veux, si tu veux vraiment bien utiliser tes énergies, utiliser bien ton activité au fil des jours, tous les jours, tu vas quand même devoir burn beaucoup de baskets, hein. Beaucoup, beaucoup de baskets pour pouvoir atteindre 30 énergies par jour. Parce que là, 58 770 énergies, c'est énorme.
C'est plus que de devoir burn une basket légendaire, en sachant qu'au début, il y aura que les baskets common. Enfin, c'est énorme. Enfin, à mon avis, ça va être très rare de voir quelqu'un avec 30 énergies quotidien, quoi. En tout cas, ouais, j'ai bien compris la mécanique, et c'est vraiment lié entre ton crédit d'énergie et ton plafond énergétique sur 24 heures. C'est vraiment les 2 sont liés, quoi. Et en plus, si tu as beaucoup de crédit, mais qu'à un moment donné, tu utilises 30 énergies par jour et que tu descends en dessous des 58 770, tu descends aussi ton plafond. Donc ça te pousse à toujours garder un certain crédit d'énergie, pour garder tes 30 énergies par jour, quoi. C'est vraiment les 2 sont liés, quoi. Et ce système énergétique-là, à mon avis, moi, personnellement, je suis pas trop fan, hein, mais n'hésite pas à me dire toi, qu'est-ce que tu en penses en commentaire sur ce système énergétique qui te pousse vraiment à toujours burn, burn, burn des baskets pour garder des énergies, pour pouvoir gagner finalement des jetons, qui au finalement tu dois toujours burn des baskets, ce qui te revient à devoir racheter des baskets, donc réutiliser tes jetons. Donc un peu la mécanique, ouais, pour la supply, elle est bien, mais à voir comment ça va se passer au niveau du ROI, quoi. Les calculs, tout ça, ça va mettre combien de temps? Parce que si au final c'est un cercle un peu vicieux là, c'est pas terrible, quoi. Mais bon, à voir, hein, comment ça va se développer. Parce que là, je suis un peu sceptique là sur ce système énergétique. Et d'ailleurs, c'est ce qui se rejoint le plus dans les questions, les commentaires, ce système énergétique là, avec ce burn de basket. Et là, au final, encore plus avec le crédit et le plafond. À voir, à voir. Surchauffe, sinon, c'est une sneakers, c'est utilisé pour... Attends. Si une sneakers, une basket est utilisée pour dépasser le plafond énergétique quotidien de l'utilisateur, la basket entraînera dans l'état de surchauffe et cessera de fonctionner. Alors, est-ce que j'arrive à décrypter ça? Je comprends pas. Je crois que mon cerveau, là, j'ai eu trop d'informations dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire si toi, tu la comprends, là, ce surchauffe de basket. N'hésite pas à m'expliquer en commentaire. Je vais un peu inverser le rôle. Je sais pas s'il reste encore beaucoup de rubriques, mais je suis en train de me dire, est-ce que je vais vraiment faire tout le white paper là? Parce que je sais même pas combien de temps je dois être, mais je pense qu'on a largement dépassé les 1 heure, hein. Allez, on va essayer de continuer là, quand même encore la partie... Attends, je vais juste boire une petite gorgée. Ok. Attends, là on est dans quoi là? Ok, je suis presque à la fin du module de jeu. Il y a quoi après la module de remise en forme? T'as le module social. Ouah, ça va être trop long, hein. Les gars, ça va être trop long, ça va être trop long. Je vais retourner dans le module de jeu, je vais aller dans le plein. Je vais finir le module de jeu, déjà dans un premier temps. Et on va se dire, pour la suite. Non, quoique le niveau module de remise en forme est quand même assez intéressant. Je vais m'arrêter jusqu'au module de remise en forme et après le module social, euh, ouais, avec le système de location, de prêt, l'avatar qui va arriver un peu plus tardivement, ça. On va se dire qu'on va se le laisser un peu pour plus tard. Les événements, à mon avis, il n'y a pas trop de choses encore à l'intérieur. En plus, là, tu as le projet sur le long terme, FSL ID, Moonbase, qui était avec le réseau social vraiment FSL, euh, détection de tri, système SMAC, ça on connaît. Ouais, vraiment, là, on va rester dans le module de jeu. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est cette nouvelle application. Je vais aller jusqu'à le module de remise en forme et après, basta. Je pense que la vidéo, je pense que j'en ai déjà perdu, à mon avis, la moitié. Ceux qui sont restés jusqu'à là, franchement, merci. N'hésite pas à me le dire en commentaire avec un petit code. Qu'est-ce que je pourrais dire? Tu me mets Alstepen avec on est là. Comme ça, je sais que tu es resté au moins jusqu'à ce moment de la vidéo. Parce que je t'avoue que même moi, là, je commence à être un peu fatigué. Là. Ok. Pardon. Je suis en train de me boire une petite bière là. Du coup, le petit roux, il est arrivé avec la binouse. Ok. Je continue encore avec les 4 petites parties là. Donc, plafond énergétique. Pom, 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 pom. Ok, mais au final, je suis dans la même là. Ouais, ok. Compte et réalisation. Je crois que là, on connaît ça. Compte et réalisation. Niveau de compte comme dans Stepen. Réalisation qui rejoint finalement les badges. Niveau de compte, la consommation d'énergie et d'autres interactions dans l'application donneront une expérience à l'utilisateur. Une fois que l'utilisateur aura accumulé suffisamment d'expérience, il gagnera un niveau de compte plus élevé. Les comptes de niveau supérieur peuvent avoir droit à des événements spéciaux, à des largages et à des cadeaux. Ouais, ça rejoint en fait le niveau de compte dans Stepen qui finalement te donne des FSL, des points FSL
et du coup, après que tu peux transformer en GMT, mais là, tu auras, ouais, finalement, ça va se rejoindre peut-être avec Stepn. Je pense qu'à mon avis, le niveau de compte entre Stepn et Step Go, peut-être qu'il sera lié avec justement FSL ID, et on aura des gains directement qui seront rattachés à FSL ID, et ça, c'est intéressant. Le système de réussite et de badge, 5 réalisations, comme c'est pareil. Les niveaux de badge, common, uncommon, rare, épique, légendaire, plus la qualité est élevée, plus c'est difficile de la compléter. Les utilisateurs peuvent gagner des badges en complétant les réalisations dans l'onglet réalisation ou en participant à des événements intégrés. Certains badges de réussite sont également échangeables sur le marché. Ça reste comme dans Stepn. Franchement, je vois pas de différence. C'est vraiment le même système de niveau de compte, spending account dans Stepn, qui sera dans Step Go, et de badge. On passe à la suite. Donc là, voilà, je vais passer encore sur ça, et après, basta, c'est assez long, mais n'hésite pas si tu veux que je passe sur la suite. Si vraiment il y a beaucoup de demandes, je ferai la vidéo, mais je pense que là, on a déjà vu pas mal. Et puis, comme dit, on a ouh, qu'est-ce qu'il me fait là? Il est sorti, il est complètement... Je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais je crois que le téléphone n'en peut plus. Je crois que le téléphone n'en peut plus. Je crois qu'il s'est mis en mode... Ok, c'est revenu. Il en peut plus. Ouais, bah, je me suis perdu. En gros, ce que je voulais dire, c'est que voilà, on va avoir quand même beaucoup plus d'informations le 29 mai aussi pour clarifier tout ça. Et de toute façon, le white paper, il va évoluer au fil du temps. Mais je vais quand même partir sur la condition physique parce que ça, c'est quand même intéressant et ça va arriver, comme on a vu dans la roadmap, très rapidement. Le niveau de condition physique, donc ça, on va quand même le voir. Donc, niveau de condition physique, c'est que chaque utilisateur subit un voyage de remise en forme de 14 jours qui imite les fluctuations de la vie réelle en termes de GGT et de mystery box, de joueur contre joueur et de revenus de fragments d'objets. Ouais, en gros, le mode GGT, le mode Mystery Box, le mode joueur contre joueur, le mode charme, et le mode charme qui rejoint revenu de fragments d'objets. Ok. Le but de ce système de niveau de condition physique est d'encourager l'exercice cohérent en plein air en récompensant les utilisateurs actifs et en motivant les utilisateurs inactifs à devenir plus actifs. Ouais, donc en gros, ça rejoint le fait d'être régulier dans l'utilisation de l'application, de sortir tous les jours, d'utiliser l'application finalement tous les jours. Dans le sens, essayer de l'utiliser aussi du lundi au vendredi, peut-être pas seulement le samedi, dimanche, même si des fois c'est compliqué avec les contraintes de temps, parce qu'on a tous nos activités de travail du lundi au vendredi, ou autres, qui finalement te met des contraintes pour utiliser l'application ou sortir. Et finalement, des fois, le climat aussi, s'il y a une tempête dehors, tu as des inondations, ou il y a la tornade, tu vas pas forcément te dire, ok, là, il faut quand même que je sorte, il y a quand même... un arbitrage à faire entre ta vie et l'application Stepn, quoi. Effets spéciaux au fur et à mesure que les utilisateurs s'engagent dans leur parcours de remise en forme de 14 jours. Donc en gros, là, il y a vraiment un palier sur 14 jours, donc 2 semaines. Ils feront l'expérience de différents effets spéciaux dans l'ordre de soft effet, sour fit, strong fit, ok. Des détails des effets spéciaux sont décrits ci-dessous. Ah, ok, 100% des revenus. Cette étape marque le début de l'expérience utilisateur où commencent les nouveaux utilisateurs ou ceux qui reviennent de l'inactivité. L'utilisateur progressera tout au long du parcours de remise en forme en utilisant au moins 2 énergies par jour. Ok, donc là, je comprends que pour débloquer et valider des activités chaque jour, il y a un minimum de 2 énergies par jour, donc ça va. Parce que je pense que si c'est pareil, 2 énergies, ça se fait vite tous les jours. Après, il faut que tu utilises toutes tes énergies à disposition. Ça peut être contraignant, parce que des fois, tu n'as pas le temps nécessaire pour utiliser toutes tes énergies. Là, je parle en connaissance de cause. Avec 20 énergies, des fois, la vérité, j'ai pas le temps pour faire mes 1h40 de marche chaque jour, par contrainte de temps. Pas par contrainte de motivation, mais vraiment par contrainte de temps. Donc là, si c'est que des énergies, ça va. Donc ouais, plus tu progresses, je comprends bien que tu montes tes gains, il y a un effet de boost avec le fait que tu sois récurrent dans tes sessions. Après avoir progressé pendant quelques jours, l'utilisateur connaîtra une réduction des gains, diminuant aussi peu... Une réduction des gains diminuant à aussi peu que 50%. Cependant, s'il continue à progresser, le revenu augmenteront. Ah ouais, ok, d'accord. Oui, donc plus tu utilises l'application, plus tu es récurrent, tu utilises tous les jours, plus tes gains ils progressent sur l'attribut que tu choisis.
Au 4e jour d'utilisation, au 4e jour d'utilisation des deux énergies tous les jours, l'utilisateur atteindra le stade des pieds forts, ce qui était là, les étapes qui étaient en haut, strong feet, ouais, les pieds forts. Et donc, il gagnera 150% des gains. Ils maintiendront le statut de pied fort tant qu'ils continueront d'utiliser deux énergies tous les 5 jours consécutifs. Sinon, ils commenceront à régresser. Ah ouais, ok. Donc en gros, il y a 3 catégories: soft, sore et strong. Et plus. Et donc, quand tu te retrouves dans la première, deuxième ou troisième catégorie, tu as plus de gains sur ton mode GGT, Mystery Box, Charme et Karma. Je le vois comme ça. Il y a 2 effets spéciaux extrêmes. Si un utilisateur est inactif pendant plus de 60 jours consécutifs, il recevra l'effet de pied de papier, ce qui se traduit par une réduction de 90%, j'ai 90% pour les Français, de ses gains. Ouais, donc là, vraiment sanction, en vérité, sanction. Si t'es pas actif pendant 60 jours, pendant 2 mois, t'as une réduction de 90% de tes gains. Voilà, c'est vraiment... en fait, il faut vraiment être actif, quoi. Mais c'est pas mal, en fait. C'est pas mal. Ça te pousse vraiment à sortir de la sédentarité et à bouger, quoi. C'est-à-dire, si tu t'engages dans l'application, c'est que tu t'engages à utiliser tes énergies. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Pour le bien-être, pour la santé mentale et physique, c'est bien pour la personne, en fait. Au-delà des gains financiers. Mais là, en plus, vraiment, ça joue vraiment sur les gains. Parce que si tu joues pas le jeu, bah, quand tu vas reprendre, ça va vraiment diminuer tes gains. Mais d'un autre côté, ça peut aussi être l'effet inverse, dans le sens où la personne, elle a peut-être un souci de santé, où elle part en voyage pendant 2 mois, elle a des contraintes qui font qu'elle peut pas utiliser les deux énergies. Bah, quand elle va reprendre, elle va se dire, ça va tellement la saouler, en fait, de gagner que 10% des gains, que ça va peut-être la pousser à abandonner, en fait, l'aventure dans l'application. Donc, ouais, à voir. Est-ce qu'on peut pas geler, peut-être aussi avoir par la suite geler son compte une fois dans l'année parce que tu pars en vacances, etc. Et quand tu es en vacances, peut-être que tu as envie de la couler douce et tu n'as pas forcément envie d'utiliser tes énergies. Donc à voir, ou peut-être que tu as un problème de réseau, tu sais. Et du coup, là, à l'endroit où tu es, il n'y a pas le réseau, et du coup, tu es pénalisé, alors qu'en fait, tu marches quand même. Donc ça aussi à creuser, à voir. Pour revenir au statut, tac, 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 l'utilisateur doit utiliser 120 énergies en 30 jours. Ouais, donc là, ça rejoint pareil la sanction. Ils ne peuvent pas vendre. Ah ouais, en plus, tu as la sanction que si tu es dans cette catégorie-là, tu peux même pas faire de transfert ou de vendre. Ah ouais, là, t'as vraiment une grosse sanction avec cette application, en fait, si t'es pas actif. Ça peut freiner quand même certains utilisateurs. Donc attention là-dessus. Attention là-dessus. Et pied de diamant, donc là, à l'inverse, c'est l'ultime récompense, j'ai l'impression. Si un utilisateur reste actif et utilise 2 énergies par jour pendant 1000 jours, là, c'est énorme. 369, ouais, là, c'est plus de 2 ans. C'est énorme. Sans régression du niveau de forme physique, il recevra un effet permanent Diamond Fit. Cet effet exemple utilisateur. Ah ouais, donc là, en fait, il débloque, il a un statut un peu comme le bonus, je dis n'importe quoi, pour la voiture, le bonus 50 à vie. Là, tu as un bonus Diamond Fit à vie, ce qui constitue une incitation importante à long terme pour une activité cohérente. Ouais, donc là, en fait, ouais, il faut vraiment être régulier sur des années, et là, tu débloques un gros statut qui te permet de jamais régresser dans l'application. Vraiment une vision sur le long terme. Mais là, quand même, 1000 jours, c'est vraiment une vision très long terme. Mais est-ce que 1000 jours, c'est vraiment 1000 jours non-stop? Ça veut dire que si tu fais, tu fais 999 jours et que par malheur, le dernier jour, il y a un problème, tu perds ton téléphone, etc., je sais pas quoi, t'as perdu t'as perdu toutes ces années et tu dois recommencer. Enfin, là, c'est à voir ça, comment est-ce que il y aura une flexibilité là-dessus, parce que 1000 jours, c'est quand même, c'est énorme. Et du coup, est-ce qu'il y aura pas une tolérance pour les imprévus, tu vois? Parce que si juste un jour t'es pas actif, et que tu retombes à repartir de zéro, c'est difficile d'atteindre les 1000 jours quand même. Il y a toujours des aléas, tu vois. Mais intéressant cette partie-là, intéressant cette partie-là pour vraiment pousser
l'objectif de l'activité physique, quoi. Et il y avait est-ce que ça reste dans la même catégorie? Ouais, quête de remise en forme qui finalement ouais, qui finalement est dans la même, état d'esprit. Les quêtes sont des événements uniques et les compléter peut gagner de l'expérience pour augmenter le niveau de compte d'un utilisateur. Les quêtes ne sont disponibles que pour une durée limitée. Ah donc là, il y aura vraiment des quêtes à des moments donnés avec des temps impartis et les premières quêtes à être publiées, la quête pour déverrouiller la house qui est liée à mon avis au système de prêt et de location. D'autres quêtes seront ajoutées à l'avenir. Ah donc les premières quêtes, ça sera pour déverrouiller le système de location et de prêt de paires de baskets. OK. Quête pour déverrouiller la house, pas plutôt la house. Burn une basket en échange d'énergie, utiliser 10 énergies. Ah OK, ça c'est les conditions de cette quête. OK, il faudra burn une basket, utiliser 10 énergies, obtenir un code d'activation, posséder au moins 2 baskets dans votre inventaire, ça sera les conditions. OK. OK. Bon, comme dit, j'en arrête là. Je vais pas faire le module social, je vais pas faire le module d'infrastructure. Il y a encore même autre. Là, je pense que la vidéo, elle va durer 3 heures, les gars, si je fais tout ça. En tout cas, je pense qu'on a bien avancé sur le white paper. Je pense que là, en posant les questions à moi-même, en lisant le white paper, je pense que ça a répondu à des questions. En tout cas, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en penses en commentaire, voilà, après avoir vu tout ça. Moi, ce que je retiens, c'est ce système énergétique là, franchement, qui me met vraiment perplexe sur cette application, avec ce cercle un petit peu, c'est pas un cercle vicieux là, avec trop, tu vois, trop de consommation du token, à mettre beaucoup d'argent dedans. Et est-ce que on va pas mettre trop de temps à récupérer son argent? Je me pose la question, à voir par la suite. Tout ce que ça va coûter, voilà, le floor price, la valeur du GGT, tout ça, c'est à mesurer, à voir dans l'avenir. En tout cas, il y a des similitudes avec l'application Stepn, mais il y a quand même ces différences et il y a beaucoup plus, c'est vrai, d'aspect social. Mais moi, la vérité, je suis pas comme un fou avec le fait qu'il y ait une nouvelle application, là, Step Go. J'aurais vraiment préféré que, tu vois, la team FSL, ils développent, ils mettent le focus sur Stepn. Franchement, pour moi, il y a encore tellement de choses à faire avec l'application Stepn qui est encore toujours en version bêta. Peut-être que je sais pas tout, mais je suis quand même plus en mode, j'aurais préféré qu'il soit plus encore focus là à faire Stepn, à développer Stepn. La base d'utilisateurs, elle est énorme, que de repartir là à zéro sur une nouvelle application. Après, ça va faire parler, c'est sûr, mais est-ce que en bien ou en mal? Est-ce que ça va vraiment amener plus d'utilisateurs vers Stepn, ou est-ce qu'au contraire ça va faire sortir des utilisateurs de Stepn vers Stepn Go, ou au contraire est-ce que ça va faire arrêter des Stepn, est-ce que ça va faire partir des utilisateurs Stepn qui finalement ne viendront pas sur Stepn Go, donc finalement perdant-perdant, hein, de perdre l'ensemble de la communauté. Voilà, des questions ouvertes, à voir, à venir, comment ça évoluer. Mais moi, personnellement, je reste focus sur Stepn parce que je trouve le concept il est dingue. Je trouve que l'application, elle est trop bien. Mine de rien, c'est toujours intéressant par rapport à la valeur du GMT qui se maintient bien et de ce que tu peux. Si finalement tu prends tes GMT au fil des jours, que tu swaps en USDC, ce que je ne fais pas personnellement, tu peux quand même t'en sortir bien, hein. Tu peux vraiment t'en sortir bien. Moi, je suis vraiment vision long terme. Là, c'est vrai que là, c'est Stepn Go, ça me met un petit peu la réflexion de me dire: «OK, est-ce que j'attaquerai pas mon ROI là, finalement, plutôt que prévu?» Je me pose des questions. Je sais pas si toi aussi. Comme dit, la vidéo là, c'est vraiment en mode un petit peu débat, échange. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et puis, je vais faire encore une dernière vidéo assez courte, où je vais reprendre toutes les questions là que je me suis notées et que vous m'avez posées, voir si via tout ce que j'ai vu à l'instant, un petit peu résumé tout ça, j'arrive à répondre aux questions ou pas. Ça va être très court, hein. Je te la mets là, elle va suivre à la fin de la vidéo. Et puis, je te dis merci pour ton visionnement, en tout cas jusqu'à la fin de cette vidéo qui a dû être très très longue. À mon avis, il y a peut-être encore 10%, allez, peut-être 5%, voire même 1% des auditeurs qui sont encore là. Merci à vous, vous êtes dans le game, on est là.
Et puis, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour faire un petit résumé. Allez, ciao la team.